Le royaume de Charette, dirigé par le chancelier suprême Bruno Retailleau, allié puissant et fidèle du royaume de Bordeaux, continue l'invasion au sud-est de l'État de Marseille. Les pertes sont à peu près équivalentes dans les deux camps. Le royaume de Bordeaux et le royaume de Charette progressent lentement, car le leader Jean-Luc Mélenchon a su préparer et entraîner durement ses fidèles marseillais. Ils sont ainsi forts et efficaces sur le champ de bataille. De plus, ses amis communistes lui envoient des renforts militaires, mais aussi une aide économique. Mais un autre front s'ouvre au nord-ouest face au royaume de Charette, le royaume de Brocéliande. Alors indépendant et neutre au départ, il prend part au combat face au chancelier suprême Retailleau. Mais cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, se venger du roi Juppé, qui s'était introduit illégalement et sans autorisation dans la forêt de Brocéliande. Information obtenue grâce à des espions bretons. Mais aussi récupérer Nantes, ville qui considérait depuis plusieurs siècles appartenir à la Bretagne. Ne pas rester neutre et prendre part au combat dans la guerre de Bordeaux. Et enfin, se faire une grande renommée dans cette France à l'abattoir. Serge Rondeau et Jean-Michel Marzac ont changé de front. Ils sont venus défendre la frontière nord-ouest afin de repousser les envahisseurs bretons. Isabelle Juppé, la royale épouse de Juppé, qui dirige le royaume en l'absence de son tendre époux, a immédiatement décrété l'état d'urgence et a mobilisé une grande armée sous les ordres du poète et écrivain Fabrice Lucchini et les sportifs Julien Alaphilippe, Martin Fourcade et Romain Bardet, afin de porter secours aux amis nigériens. Les Bretons, commandés par le groupe Triane, ont même envoyé un nouveau type d'armement, les camivaches, des vaches portant des sacs explosifs remplis de C4, qui sont envoyés sur le champ de bataille afin d'exploser sur les soldats. Le chancelier suprême Retailleau déclara avec courage « Camivaches, en garde !» Ce dernier fut contraint d'abandonner le front breton-ligérien pour continuer l'invasion de l'État de Marseille. Encore une fois, Isabelle Juppé envoya des renforts pour soutenir l'avancée de l'invasion. Ce sont les sportifs Bruno Lavillenie, Christophe Lemaître et Laure et Florent Manodou qui viennent porter secours. Au passage, la royale épouse a envoyé les colonels Moutarde et Cléo venir en aide aux héros égarés dans les contrées alentours. Mais l'État de Marseille de Mélenchon se fait attaquer sur trois fronts. Le front sud-est, contre le royaume de Charette et le royaume de Bordeaux, qui grignote chaque jour un bout du territoire du leader Jean-Luc Mélenchon. Ce front est surnommé Front communiste royaliste. L'État de Marseille est aussi attaqué par les envahisseurs de la République d'Orléans, sous les ordres du chevalier Laurent Wauquiez. Ce front s'est alors créé au sud-est, au nord de l'État de Marseille plus exactement. Laurent Wauquiez fit un grand détour pour prendre à la revers l'adversaire. La cause de ce conflit entre les deux leaders fut l'échec d'un compromis d'une trêve de paix. Et enfin, un front au sud, contre la Corse, du Rassemblement Corse, dirigé par le menhir Jean-Marie Le Pen. La Corse a une grande dette contre le leader Mélenchon. De plus, elle profite de la faiblesse de ce dernier pour prendre une part du territoire qu'il restera en cas de victoire. Heureusement pour l'État de Marseille, la Chine, dirigée par l'empereur chinois Xi Jinping, vient aider son allié, le leader Jean-Luc Mélenchon. La Chine a depuis peu de temps débarqué sur l'île de Beauté afin d'ouvrir un autre front sur la mer venant de l'Est. La Chine a réussi son effet de surprise aux Corses. Malgré l'aide de ses alliés communistes, l'État de Marseille se retrouve encerclé sur tous les fronts. Il faudrait un miracle pour que le leader Jean-Luc Mélenchon sorte gagnant de la partie. Le Bordelais, journal quotidien officiel du royaume de Bordeaux, a publié un article relatant les exploits du roi Juppé et de l'équipage Apollo J, quelques heures après l'atterrissage de la fusée sur la Lune. Sa Majesté, notre très respecté roi Alain Juppé, a foulé cette nuit même le sol lunaire. Les Américains avaient tenté de nous faire croire que cet exploit avait déjà été réussi. Grave erreur! En analysant bien les documents photographiques de ce soi-disant premier pas, les experts royaux ont constaté qu'il ne s'agissait en fait que d'habiles photomontages de leur part. Notre divin monarque, posant donc pour la première fois de l'humanité son pied sur la Lune, a prononcé une phrase historique. « C'est un petit pas pour moi, mais un bond de géant pour le royaume de Bordeaux !» En posant le drapeau bordelais sur la Lune, notre nation devient la plus grande en termes de surface du monde, et même de l'univers.
C'est fou quand on y pense à nouveau, s'exalte Stéphane Bern, qui a accompagné notre royal souverain dans sa périlleuse entreprise spécialement pour étudier l'histoire lunaire. L'équipage de la fusée Apologie, projet majeur de la JPS Apollo System Administration, ou JASA, prévoit de rester 3 semaines sur le sol lunaire, à moins qu'il ne vienne à notre très apprécié monarque l'envie de retourner sur Terre pour narguer ce saut insolite de Jean-Luc Mélenchon, ou déguster un cognac non déshydraté. Si cela venait à se produire, sachez, peuple, que les Bordelais vous tiendraient au courant quant au déroulement de cet incroyable événement.